Bon, on se retrouve sur du Industry. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et avant c'était du Minecraft. Mais là on se retrouve sur du Industry. On va essayer de coloniser une planète entière, comme vous pouvez voir. Tout simplement, le but est simple, c'est de prendre des cases avec des industries, des armées, tout ce que vous voulez, et de coloniser l'entièreté de la planète. Ce sera notre objectif. Deuxième objectif, c'est de faire une autre planète qui se situe juste ici, qui s'appelle Erekir, qui est un peu plus compliqué. Vous allez voir un peu tout ça, mais dans une saison 2, j'imagine. En attendant, on va commencer par le Ground Zero. On a aussi la biomasse synthétis. Non, biomasse synthétisis facility. En normal, on va peut-être pas la faire tout de suite. Bien, voici sur le Ground Zero. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a un noyau au centre et il y a toutes sortes de ressources au-dessus. Alors, on a du plomb, là c'est de la chaleur, là c'est de la ferraille. Et en gros, le but c'est de l'acheminer au noyau pour qu'on puisse construire des duos, des foreuses, convoyeurs, plein de choses. Donc là, il y a même un côté liquide. Je connais un peu le jeu. Je ne l'ai pas fini, mais je connais beaucoup le jeu. Et ici, il y a normalement une zone qui permet de faire spawner des ennemis, d'où cette muraille d'acier. Bon, maintenant qu'on a tout ça, va falloir trouver d'autres zones à coloniser. Alors, je propose la 173, mais avant, on va renommer le Ground Zero comme notre maison. Voilà, le spawn. Bien. Alors, il y a du cuivre, du plomb, du sable, du charbon, de l'eau, tout ce qui est nécessaire pour faire toute notre petite carabistouille. Bon, voilà, j'ai fait toutes sortes d'industries. Bon, c'est l'industrie de base. On va aller voir où est-ce que se situent nos adversaires. Il me semble qu'ils se situent en bas à gauche. Oui, ils se situent en bas à gauche. Bon, va falloir que on fasse des défenses ici. Petite industrie locale. On va faire quelques petites défenses, peut-être même pouvoir l'agrandir avec une petite défense de mur de cuivre. Bon, pour le moment, on dépense plus de cuivre qu'on en génère. On place nos défenses antiaériennes. Bon, pour le moment, c'est vraiment le B à bas de notre défense, mais il va falloir commencer à produire quelque chose de plus ambitieux. Vu que j'ai déjà joué à la campagne, j'ai débloqué par exemple la fonderie à silicium. Bon, là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est des usines à silicium. Bon, là, du coup, on a le ravitaillement en sable. Peut-être améliorer justement l'industrie à cuivre. Ah, mais c'est un petit truc comme ça. Bon, là, évidemment, c'est la partie un peu chiante de la construction, c'est que si vous êtes vraiment en flux tendu, bah, c'est compliqué. Bon, ça se voit que les tourelles ont un peu tourné par rapport à celles qui n'ont pas été utilisées, et apparemment, il s'est fait déboîter. Bon, je pense qu'on va définitivement régler ce problème de cuivre. Bon, normalement, avec ça en plus, ça devrait aller. Bon, maintenant, on va pouvoir faire notre industrie à silicium. Bon, évidemment, toujours en flux tendu, hein, je pense qu'on va rajouter ça à l'industrie. Alors, j'ai oublié un petit détail, il faut de l'électricité. Bon, en gros, ça va nous servir à faire de l'électricité, ce petit truc que je viens de construire. Bon, visiblement, on n'a pas assez de charbon. Voilà, ça devrait aller normalement. Bon, maintenant qu'il y a deux flux de charbon, ça devrait aller un peu mieux. Bon, maintenant, il va falloir ramener ça au noyau. Voilà. Bon, maintenant, voilà, ça, c'est du silicone. Et en gros, ça va nous permettre de faire des lanciers juste ici. Les lanciers nous permettront d'avoir tout simplement une défense un peu mieux que celle qu'on a actuellement. Et peut-être que les lanciers, on les mettra juste ici. Parce qu'on là, on a une énorme réserve de charbon pour faire une énorme industrie à électricité. Bon, j'ai agrandi le mur, mais je pense que la priorité là, c'est vraiment de faire une industrie à cuivre qui est vraiment en PLS actuellement. Bon, tout le principe du jeu, c'est vraiment d'optimiser l'espace. Donc en gros, vraiment, ce qu'on fait, c'est que vraiment, si jamais il y a deux cases là de vide, et ben vraiment on optimise l'espace pour ensuite passer à notre convoi. Vraiment, c'est le principe du jeu, vraiment l'optimisation. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que j'ai foutu là, c'est des batteries. En gros, là, on produit beaucoup d'électricité, sauf qu'il y a un surplus de 300 et quelques là, comme vous pouvez voir. Et en gros, ça va se mettre dans les batteries qui peuvent stocker à peu près 68 000 d'unités, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que l'industrie à sable est peut-être un peu inefficace. Alors attendez, on va mettre un trieur. Alors il me semble que les trieurs, voilà, en gros, si on met une ressource, par exemple là, vous voyez, j'ai mis du silicium, et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une foreuse pour le sable, et en gros, à un moment donné, il va quand même mettre du sable dans la sortie à silicone, sauf que vu que j'ai mis un trieur et que j'ai mis le silicone, et ben tout ce qui n'est pas du silicone part à gauche ou à droite. Donc c'est vraiment pratique. Ouais, il se fait défoncer. Ah oui, là on en produit déjà un peu plus. Là un peu moins. Comment ça se fait? Ouais, parce qu'il y a moins d'industrie à sable. Ok, ok. Alors on en rajoute encore une. Vous allez me dire que du coup j'ai le droit à la foreuse automatique, sauf que c'est pas du silicone, c'est du graphite. En fait, j'ai fait les trucs à l'envers. Pour notre industrie à graphite, on va la foutre ici. Et on va mettre simplement l'industrie à charbon ici. Bah, vous savez quoi, on peut même mettre une deuxième industrie à graphite, ce sera déjà plus efficace. Voilà, ça on fout là. Et maintenant on doit foutre ça au noyau. Et voilà, on a une industrie à graphite. C'est quand même incombe d'avoir du silicone avant du graphite, hein. Mais voilà, globalement ça ressemble à ça, une industrie à silicone. Et à ça, une industrie à graphite.
Ah, il commence à faire mal, hein. Voilà. Bon, un lancier, ça demande... Ah merde! Ah, bah on est baisé. Bon, en gros, j'ai bien réfléchi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la septième vague arriver. Et en gros, une fois que la septième vague sera arrivée, je supprime tout ça et je fais vraiment un mur digne de ce nom. Il y a vraiment pas de titane? Bah non, c'est vrai que c'est devait afficher sur la map. Oh, il y avait du charbon juste ici. Moi, je me suis pété le fiac à faire un truc juste là, alors qu'il y avait du charbon là. Vraiment, je comprends pas. Et visiblement, le cuivre, ça rentre. Attendez, si je fais ça... Ah, ça sort. Allez. En fait, ça arrive que des fois, le cuivre ne passe pas parce que justement, il y a trop de cuivre qui passe. Et donc, du coup, vraiment, on a deux industries qui tournent pour rien. Donc, vraiment, n'hésitez pas à régler ces problèmes de logistique. Bon, on la défonce, hein. Bon, je pense que niveau cuivre, on est bon. Niveau plomb, on a toujours été bon. Graphite, ça monte. Et silicium, on est parfait. On va pouvoir utiliser cette map-là pour produire du silicium à fond. D'ailleurs, j'ai dit qu'à Vac 7, je refaisais un mur, mais là, visiblement, j'ai rien fait. Bon, c'est déjà ça de plus. Bon, là, on devrait avoir une assez bonne défense. J'ai plus de cuivre, c'est quoi ce délire? Et là, qu'est-ce qu'on a comme... Oh, on en a deux. Oh, c'est violent, hein. Mon Dieu, je vais pas m'en sortir, hein. J'ai même pas de quoi faire des disperseurs. Bon, visiblement, il y a une colonne de charbon qui est vraiment trop rapide. Donc, du coup, j'ai mis un distributeur pour que les deux industries tournent à plein régime. Je me demande juste pourquoi ils tournent pas à plein régime, cela, parce que vraiment... Ah oui, d'accord. On va saturer le réseau. Bon, là, normalement, il y a du sable qui rentre, hein. Voilà, les deux industries tournent maintenant. Enfin, ouais, à fond, quasiment, ouais. La lumière, ça juste comme ça, c'est que généralement, ça tourne à plein régime. J'ai avancé sur beaucoup de choses. J'ai mis des gardiens, littéralement, à des murs. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est violent. Pourquoi je mets ça? Voilà. Bon, en gros, ça fait bobo, vraiment, bobo. Et là, j'ai rajouté tout plein de choses. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que nos ennemis crachent du feu littéralement, je vais mettre ce qu'on appelle des... Ah merde! Ah si, si, il faut du verre trempé. En gros, des vagues. Des vagues, c'est des trucs qui permettent d'envoyer de l'eau un peu n'importe où. Et donc voilà, je vais faire mon industrie à verre trempé ici. Juste petit problème, voilà, problème de plomb, un peu. Un tout petit peu. Je vais faire ma deuxième sortie également. Et ce qu'on va faire à la limite, ce sera beaucoup plus simple. Oh là, déjà, ça en a produit un peu plus. Voilà, les terroristes. Ah, ils sont un peu plus lourds là. Ça va. Bon, maintenant, il nous faut du plomb. Assez paradoxal quand on sait qu'on en a besoin dans notre noyau. Voilà. Et le deuxième flux viendra d'ici. Je crois qu'on va faire demi-tour, quoique non, on va pas du tout faire demi-tour. Voilà. Bon, maintenant, on a les deux flux de plombe. Ils sont énormes. Ah d'accord, il m'a tué. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à relier tout ce bazar à notre noyau. Même tout ça est fait, il va falloir de l'énergie. Et l'énergie, on en a plein, donc ça va. Voilà, magnifique. Oh, magnifique. On a tout plein de verre trempé. Donc ça, c'est encore une ressource. Voilà, elle est juste ici. Et en gros, ça nous permet de faire tout ce qui est aquatique. Donc tout ça, quoi. Pompe mécanique, conduit, etc. Et vous allez voir ce que ça va nous... Vous allez voir que ça va nous servir. En plus, là, on a un bon flux de verre trempé. D'ailleurs, je me demande où on a de l'eau. Ça... Ah mais oui, mais si, je sais. Eh, on l'a ici, l'eau. Ça vous dirait pas qu'on délocalise notre mur directement? Parce que là, en fait, il s'agit de la dernière vague, donc on va voir si on en a vraiment besoin. Dans tous les cas, on l'a produit et on va pouvoir l'exporter. Nice. Bon, ça s'est somme toute bien passé. Et maintenant qu'on l'a capturé, ah oui, si. Eh, si, on peut toujours se faire attaquer. Bon, bah ce n'est pas grave, on a fait une plus ou moins belle industrie. On va tout de même devoir déplacer la muraille. Si jamais on doit vraiment se faire attaquer, bah vaut mieux avoir les défenses nécessaires. Et je vais certainement élaborer une nouvelle technique de défense avec les duos, parce que les duos ça reste quand même très peu puissant, hein. 9 dégâts quand même. Ou alors je double avec le graphite. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant je lance du Mindustry sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve pour une vidéo de folie. Bye.